Здравствуйте, je m'appelle Gukam Frank et je vais vous donner les 10 choses à savoir quand on vient en Russie pour les études ou pour se chercher. Voilà. Donc, nous allons parler des 10 choses à savoir et à connaître même quand on quitte de l'Afrique pour venir en Russie. Nous n'apprenons pas la langue russe dans nos pays. Bon, maintenant, il y a déjà des professeurs qui viennent, qui arrivent et essayent de promouvoir cette langue, cette très belle langue. Voilà, voici les 10 choses à connaître. Voilà, déjà en un, connaître qui doit vous accueillir en Fédération de Russie. Vous montrez votre premier chemin ici. Oui, évidemment, il faut vraiment connaître celui qui va vous accueillir ici. Comment est-ce que si la personne elle est bonne, comment est-ce qu'elle va bien vous montrer le chemin. Parce que quand vous venez d'arriver, pour les étudiants, vous avez 3 jours pour vous présenter à l'université et déposer, faire tout ce qu'on vous demande de faire là-bas, la paperasse en gros, déposer votre passeport pour qu'on parvienne à prolonger votre visa, on appelle ça prolonger votre visa et voilà, vous montrez votre affichiti, c'est la chambre des étudiants. La personne qui doit vous accueillir doit vous montrer comment prendre le bus, doit être en ligne chaque fois, dans les premiers temps, pour essayer de vous rediriger, parce que c'est très important ici. Voilà. En deux, bien se renseigner sur l'organisation ou la personne qui vous fait venir ici. Je vais laisser en commentaire mon Telegram pour que si une personne d'entre vous reconnaissez dedans, vous pouvez vous renseigner sur la personne qui vous fait venir, alors vous pourrez me contacter par Telegram. Donc, voilà. Bien se renseigner sur l'organisation ou la personne qui vous fait venir en Fédération de Russie. Ça dépend, hein, ça ne dépend pas, c'est vraiment partout. Dans toutes les villes de la Russie, bien se renseigner. Comparer les informations qu'ils vous donnent, que ces organisations-là vous donnent, ou bien ces personnes-là qui vous font venir, comparez ces informations avec ce qui est sur place. Appelez un des amis, ne cachez rien. Parce que si vous cachez, vous allez arriver ici et souffrir. Et être dans la rue. Donc, ne cachez rien. Comparez toutes les informations. Voilà. En 3, savoir que la Russie, la langue nationale, c'est le russe. En Russie, la langue nationale, c'est le russe. Bien vrai que il y a d'autres personnes, d'autres Russes qui parlent un peu l'anglais, un peu le français, un peu l'allemand, un peu le suédois même. Donc, mais la langue nationale ici, c'est rien que le russe. Pour demander vos documents, c'est en russe. Pour faire n'importe quoi ici, c'est en russe. Les publicités dans la ville, c'est en russe. Il n'y a aucune publicité en français, aucune publicité en anglais. Que des choses en russe. Donc, il faut bien vous... faudrait bien être briefé là-dessus. Qu'il n'y a que le russe ici. Peu de personnes parlent anglais ou français. Donc, en 4, connaître où on va, dans quelle ville on va poser nos pieds. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que chaque ville ici a son historique. Son historique comment? Avec des étrangers. Si par exemple vous venez dans ma ville, qui est Saint-Pétersbourg, je vais vous dire, voilà, c'est une ville culturelle, propre, agréable, accueillante. Et il y a plein de possibilités ici pour des Noirs et comme des étrangers vapchés. Voilà, donc il faudrait bien vous renseigner sur la ville que vous allez mettre au pied pour prendre un pas d'avance avant que vous n'arriviez. Savoir déjà comment est-ce que vous allez vous comporter, savoir déjà vos objectifs à long terme, si vous allez continuer dans cette ville à étudier ou pas. Parce que c'est possible d'arriver dans une ville, étudier, et la prochaine année, pour changer d'université. Voilà. Donc, avoir un bon téléphone portable ou un bon PC, c'est très important. Parce qu'ici, il fait froid. Avoir utilisé des téléphones bas de gamme, ça ne vous aidera à rien.
Imaginez-vous, vous êtes quelque part, vous avez fini les études ou bien vous avez fini le travail, vous ne savez pas comment rentrer chez vous et votre téléphone est éteint. Et vous ne parlez pas la langue russe. Il faudrait que vous appeliez quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, il faudrait avoir un bon téléphone ou un bon ordinateur portable. Bon, ça aussi, ça va de soi, hein. Pour moi, je préférais que vous arriviez ici et vous demandez à la personne qui vous accueille de vous acheter un bon téléphone portable, par exemple. Parce que les téléphones d'ici et les ordinateurs d'ici, voilà, c'est fait pour le pays. Et c'est mieux d'acheter son téléphone ici qu'au pays. Voilà. Ça, c'est en 6. Connaître bien utiliser Internet. Je ne sais pas si vous comprenez en gros. Connaître bien utiliser Internet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devriez être capable de chercher les informations de vous-même, de comparer vos informations, être capable de pouvoir apprendre avec Internet. Parce qu'ici, tout est sur Internet. Tout. Tout est sur Internet. Même pour aller dans un ministère, vous devriez vous enregistrer sur Internet. Prendre rendez-vous sur Internet. Donc, tout ici, même les visas, tout ici, ça se fait sur Internet. Donc, apprendre bien, savoir utiliser l'Internet, savoir jouer avec Internet. Voilà. En 7, oui. Connaître, manager son temps. Oui. Il faut savoir manager son temps. Il faut savoir que ici il fait froid, il y a une longue période de neige et une courte période d'été. Donc, savoir manager son temps, c'est savoir faire cette différence déjà à la base et non. Savoir se manager, dire que voilà, je ne fais pas ça maintenant parce que j'ai ça à faire. Et voilà, choisir, faire des préférences. En 8, je vais vous demander d'avoir un esprit de discernement quand vous venez ici. Un grand esprit de discernement. Pourquoi je dis discernement? Parce qu'il y a des amis ici qui vous entraînent dans tout et rien. Il y a des amis qui vous entraînent dans l'alcool, il y a des amis qui vous entraînent dans la drogue, il y a des amis qui vous entraînent dans le vol, il y a des amis qui vous déroutent de votre route de base, de vos objectifs de base. Il y a des amis par contre aussi qui vous amènent dans la positivité, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent de voir les réalités du pays en face et de se faire ses propres idées. Voilà. À 9, savoir se bouger. Savoir se bouger, ça veut dire quoi? Savoir que voilà, j'ai études, même si c'est qu'il fait froid, n'importe comment, je dois me lever et partir à l'école. Après l'école, je dois rentrer, me laver, étudier par exemple. Ou bien après l'école, je dois aller faire un boulot pour pouvoir me nourrir. Ou bien, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas des parents qui sont assez riches. Savoir se bouger, savoir communiquer avec des gens par exemple. Savoir demander des informations aux gens, parler avec des gens, initier la conversation. Savoir être avec des gens en fait. Savoir être avec des gens. Savoir bien s'intégrer, je veux dire. Voilà. Avec la communication. Savoir bien s'intégrer. Et en 10, apprendre les métiers étant au pays. Oui, il faudra apprendre plusieurs métiers étant au pays. Ça facilite votre intégration ici. Parce qu'ici, quand tu as le cerveau, mais pas la parole, c'est facile qu'on te repère. Alors que si tu n'as pas de cerveau et tu n'as pas de parole, c'est vraiment non. Et n'oubliez pas qu'ici, quand vous arrivez, vous êtes des enfants. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la langue. Vous êtes obligé d'apprendre le B à bas pour le départ avant de progresser. C'est pour ça que c'est très difficile et beaucoup entrent dans les frustrations ici. Et ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'au départ, moi particulièrement, je conseille tous ceux qui viennent d'arriver d'étudier la langue russe. De juste étudier la langue russe. Avec les petits métiers qu'il a fait au pays, je ne sais pas, en Afrique, il peut juste arriver et continuer juste à padrabota,
C'est comme ça qu'on appelle ça en russe. Patalabote. Non, jongler. Juste pour payer à manger et payer des simples trucs. Et ça va, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire en plus? Qu'est-ce que je peux dire en plus? Donc, je peux dire que, voilà, en effet, vivre en Russie est aussi facile que vivre dans tous les autres pays de l'Europe. Arrivez avec des objectifs à long ou à court terme. Et la Russie vous sera ouverte. Le pays vous sera ouvert. Il y a beaucoup de possibilités. Surtout dans ma ville où je suis, Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de possibilités. Donc venez, appelez pour vous renseigner. Et voilà, nous espérons que d'ici peu, tout ira bien et vous serez des nôtres. Bienvenue en Russie. Et j'avais oublié, il n'y a aucun train qui quitte la Russie pour arriver en Europe de l'Est là. En France, en Germanie, en Suisse, non. Quand vous venez en Russie, il y a certaines personnes qui vous mentent que vous allez continuer dans d'autres pays européens. Ce n'est pas vrai. Donc, quand vous venez, si c'est que vous allez partir en aventure à pied, tant mieux. Mais nous vous disons une fois maintenant qu'il n'y a aucun train qui arrive là-bas.